bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous continuons notre série La réussite et le succès dans la vie de nos enfants. Je vous rappelle, c'est les petits et les grands, primaires, maternelle, primaire, collège, lycée, etc. École supérieure, c'est valable pour tous nos enfants. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'humilité. Nous sommes avec Renaté. Bonjour Renaté. Bonjour. Encore une fois avec nous, tu vas finir la semaine avec nous. Hein. Tout à fait, je suis là pour la semaine. Soulagement. On a parlé, en fait, ça va rejoindre un petit peu ce qu'on a dit en début de semaine par rapport à la réussite. Et puis, on parle beaucoup de l'école parce que finalement, nos enfants passent le plus clair de leur temps à l'école de très jeunes à très vieux maintenant. Donc, l'école, c'est un petit peu leur environnement de tous les jours. Et on peut percevoir l'école comme un lieu juste d'enseignement académique avec des notes, mais on peut aussi percevoir ça comme une école, mais d'apprentissage, mais plus au niveau de leur caractère, de leur attitude pour développer le caractère de Christ. Et puis par rapport à l'humilité, c'est que la Bible nous dit que le plus grand sera celui qui sera le plus petit, celui qui se fera serviteur des autres. Et puis on voit à l'école, ça fonctionne quand même avec le premier, le deuxième et le troisième. Donc comment équilibrer ça? Comment faire comprendre ça à l'enfant? C'est une vérité que nous-mêmes, on doit intégrer en premier. Et on peut dire que c'est un processus. On arrive à cette dimension-là dans un sujet, mais dans l'autre, on n'y est pas encore. Et nos enfants, au niveau de l'école, puisqu'on parle du milieu de l'école, il y a l'apport que nous leur donnons, ce que nous investissons dans leur vie, qui devient pour eux des instruments qu'ils vont utiliser vraiment au niveau de l'école. Donc, c'est difficile pour eux dans le sens où, comme tu l'as dit tout à l'heure, la société a dit que le premier, c'est lui qui a la plus grosse note, c'est lui qui est le plus vu, le plus connu, c'est lui qui est le premier. Mais la parole nous dit c'est lui qui sert, c'est lui qui se met en dessous, c'est lui qui est le plus grand dans le fond. Ça ne veut pas dire que nos enfants doivent être les derniers en classe, mais ça veut quand même dire qu'il y a il y a un fruit de l'esprit en arrière qui est l'humilité, qui doit prépondérer au fait, qui doit prépondérer. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment encourager nos enfants. Il y a toutes sortes de choses qu'ils peuvent faire qui vont les amener vraiment à développer ce fruit de l'esprit. Et le fait d'aider les autres à réussir justement parce que je pense, ça fait très film américain, mais comme quoi vraiment jusqu'au bout, c'est poussé dans les balles de promo dans lequel je ne suis jamais allée. Je sais pas si ça se fait pour de vrai ou que c'est un mythe, mais qu'on élit un roi et une reine. C'est surtout au Canada anglais ou aux États-Unis. Ici au Québec, j'ai pas vu ça. Parce que là, t'as l'impression que dans les films encore une fois, dans les que tu couronnes la vie de quelqu'un d'un succès, de popularité totale. Mais encore une fois, ça vient vraiment amener une dose supplémentaire, une couche supplémentaire au fait d'être populaire, d'être premier, d'être reconnu par tout le monde, que c'est ça qui vient couronner ta vie de succès. C'est ça, en fait, l'image de la réussite ici en Amérique du Nord, souvent, c'est ça, c'est si t'es premier, si t'es chef d'entreprise, si pour nos enfants, admettons, comme tu parles dans les films, si t'es le capitaine de l'équipe de football, ou la chef de l'équipe des cheerleaders, les pom-pom girls. Oui, les pom-pom girls, bon, voilà. Mais la réalité est tout autre que Jésus est venu pour servir et non il est pas venu en tant que, il s'est abaissé, c'est le roi des rois, il s'est abaissé, il est venu pour servir et non être servi. Donc, c'est la même chose qu'on doit inculquer à nos enfants, c'est vraiment d'aider les autres, ne pas chercher non plus à toujours être le meilleur, à avoir le meilleur, mais leur montrer que c'est eux qui doivent faire ressortir le meilleur, chercher le meilleur des autres aussi, espérer le meilleur. La Bible dit de ne pas soupçonner le mal, puis de s'attendre au mieux des autres. Et je pense que c'est quelque chose qui est très, très, très important pour nous d'inculquer à nos enfants. Donc, c'est certain que il y a toute la dimension de l'autorité du croyant, dire j'enseigne à mes enfants, t'es la tête et non la queue, t'es premier, non dernier. Sauf que dans toutes ces choses-là, Jésus
il y a toujours... pas en écrasant les autres. Exactement, c'est pas en écrasant les autres, comme tu dis si bien, qu'on va réussir à accomplir tout ça, mais c'est vraiment avec l'humilité de Christ. On peut être un premier de classe et être très humble. Et on peut être un premier de classe et voir ceux qui ont besoin d'aide et aller aider les autres et vraiment voir, en fait, le succès que Dieu nous donne, ben, comme étant quelque chose que je peux me servir pour servir Christ, pour servir les autres. Et ça, c'est la vraie réussite. Il faut faire attention parce que les enfants ont tendance, hein, comme on l'a dit dans l'émission d'hier, à beaucoup se bousculer les uns les autres. Il y a de la méchanceté. Dans la première émission de la semaine, on disait il y avait beaucoup de méchanceté chez les enfants. Et il faut faire attention parce que je l'ai déjà vu, c'est pour ça que je le dis. Je l'ai déjà vu dans des familles chrétiennes qui voulaient tellement inculquer à leurs enfants le fait d'être serviteurs des autres, de tendre la joue gauche quand on t'avait frappé la droite, qu'ils devenaient des victimes à l'école. Donc c'est pas du tout ça qu'on est en train de dire. Mais ce que tu disais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre à l'enfant à valoriser l'autre. Peu importe si t'es premier de classe, moyen, dernier, mais voir chez l'autre le talent qu'il peut avoir et pas essayer de l'écraser avec les tiens. Et au contraire, si toi, t'as moins de talent, si tu es un élève modeste, pas se te sentir écrasé, et bien que l'enfant comprenne que tout ce qu'on a, on l'a reçu de Dieu, que les talents qu'on a, c'est lui qui nous les a donnés. Puis si on n'a pas le talent de l'école, on en aura d'autres dans la vie. Parce qu'il faut que notre enfant, il ait un bon équilibre. Si on n'a pas le talent de l'école. Oui, mais non, mais c'est un talent de l'école. Il y a des gens qui sont pas bons à l'école. Quel parent va voir écrire ça sur le bulletin? Votre enfant n'a pas le talent de l'école. Non, mais il faut reconnaître qu'il y a des enfants qui sont malheureux à l'école et pourtant ils sont brillants. Et ils sont nuls à l'école, mais après ils vont développer un talent mais formidable dans autre chose. Donc il faut vraiment qu'on leur apprenne tôt pour pas qu'ils deviennent des carpettes dans la cour d'école. Oui, parce que les enfants sont déjà assez méchants, on va pas en plus par notre enseignement qui est de bonne foi, on veut lui enseigner le bien, mais on va lui dire ben non, mais l'autre est plus grand que toi. Comment réagir dans ces cas-là par rapport à l'intimidation si l'enfant est soit victime d'intimidation ou s'il voit les autres être victimes d'intimidation? Parce que quel est du coup l'équilibre entre l'amour, la compassion et puis à la fois quand même se défendre? C'est-à-dire là on tombe, l'intimidation c'est vraiment l'extrême, là où vraiment il y a une action perverse contre l'enfant. À ce moment-là, il faut se faire aider par un adulte. De toute façon, il faut apprendre à l'enfant à pas se venger lui-même. Mais ça, c'est vrai pour les adultes comme pour les enfants. Et aller chercher du secours. Parce que s'il essaye de se défendre lui-même, il va souffrir beaucoup. Donc quand on parle d'intimidation, c'est vraiment... c'est qu'on a le droit de se défendre. En fait. Il faut apprendre à nos enfants à se défendre. Il y a des règlements, il y a des lois. Des carpettes. J'enseigne mes enfants, à mes filles... Vous n'êtes pas des carpettes, mais vous n'êtes pas méchantes et vous pouvez dire ce que vous avez sur votre cœur avec amour, tout en disant vraiment ce que vous vivez. C'est ça, c'est la façon de se défendre en fait. C'est pas se défendre, on imagine toujours les points. Mais on peut se défendre avec les mots, on peut se défendre avec l'attitude. J'ai vu dernièrement une vidéo absolument horrible sur Facebook d'une jeune fille qui se faisait justement intimider, puisqu'on en parle. Et en fait, son réflexe, quand elle commence à se faire insulter, elle se met en boule et elle met ses mains comme ça, puis elle se laisse faire. Et du coup, elle devient vraiment encore plus victime. Et finalement, elle se retrouve, on lui donne des coups. Et c'est absolument horrible. Et je ne regarde pas ce genre de vidéo d'habitude, mais comme on préparait l'émission, je me suis dit allez, je vais la regarder. Et vraiment, c'était horrible. Finalement, elle se met même à pleurer. Elle reste assise, passive. Elle pourrait se mettre debout et partir. Elle est sur des marches d'escalier, elle pourrait partir. Elle ne part pas. Elle ne prend pas la parole. Elle dit pas non. Elle se laisse faire. Et finalement, elle se met juste à pleurer en boule. Et c'est vrai que ça, c'est pas non plus la bonne attitude à avoir, mais elle se protège comme elle peut. Mais c'est vrai qu'il y a la façon de se défendre. Même mon fils qui a 3 ans, à la garderie, parfois, il y a des petits amis qui viennent et puis qui veulent lui faire des câlins un peu trop forts et qui lui font mal. Et lui, il va se mettre à pleurer. Là, je lui ai appris. Tu peux dire non, tu te défends, tu dis non, je veux pas que tu fasses ça, et puis tu vas voir ensuite l'éducatrice et tu te laisses pas faire, mais je lui ai appris à pas pousser, à pas se mettre à crier, à pas griffer, frapper, et c'est vrai qu'il y a toute cette nuance de comment on se défend, il y a la bonne façon de se défendre, et il y a la mauvaise façon. Mais c'est du coup les deux créent tout le temps des extrêmes et à la fois les parents qui poussent
les parents qui poussent leurs enfants. Ah non, tu te fais pas parler comme ça. Puis eux, ils en remettent une couche. Et les enfants, ils parlent le matin à l'école, ils sont prêts à frapper tout le monde au passage, à balancer des insultes à droite et à gauche. Mais il y a aussi des parents, comme tu disais, qui sont là, non, ne dis rien, tu réponds pas. Et puis là, on arrive dans tes cas quasiment, de maltraitance. Voilà. Parce qu'on a de la valeur, nos enfants quand même de la valeur, et leur dire, ne dis jamais rien, supporte tout. C'est leur dire, t'as pas de valeur. Tu peux te faire parler n'importe comment, il n'y a pas de problème. J'ai eu un exemple, exactement ça. Ça fait quelques mois, une maman de l'église qui est venue me voir en me disant, mais mon petit garçon, je sais pas quel âge il a, 10 ans, il se fait écœurer à l'école, il se fait intimider et tout, mais je lui ai dit, il faut que tu leur pardonnes, et puis il faut, tu sais, la Bible dit, il faut que tu tendes la joue gauche quand on te frappe la droite. Et je lui ai dit, non, mais là, tu vas en faire une victime, là, il va se faire étriper ton gamin, là. Il faut pas faire ça. Donc, oui, c'est biblique, mais il y a l'équilibre à avoir, et puis il faut pas enseigner à ton enfant à se faire piétiner comme ça. Il faut qu'il sache aller chercher du secours, il faut qu'il sache s'affirmer, il faut qu'il soit assez bien dans sa peau pour savoir qui il est et pas se laisser intimider. Mais il faut pas lui dire de se faire piétiner comme ça, sinon... Mais... C'est pour ça que nous sommes là, les parents, vraiment pour montrer à nos enfants qui ils sont en Christ aussi, vraiment, pour qu'ils voient que leur valeur est en Dieu. Et tu parlais plutôt, Yveline, des forces, des faiblesses, ou c'est toi, Anne, je sais plus trop. Mais en fait, c'est ça, c'est de voir aussi que la faiblesse de l'autre peut être ta force, et c'est pas nécessairement parce que t'as pas le talent de l'autre que t'as pas de talent, et même si on est différent, comme tu disais, tout le monde n'a pas le talent de l'école. Si j'ai pas le talent de l'école, j'ai évidemment d'autres talents. Donc Dieu a créé Dieu nous crée tous différents, et il faut enseigner, inculquer à nos enfants à voir chaque trésor dans les autres, ce que Dieu a déposé des trésors dans chaque personne, et il faut montrer à nos enfants d'avoir les yeux de Christ, d'avoir les yeux de Dieu. Dieu a créé cette personne-là, et évidemment cette personne-là a quelque chose de très beau à l'intérieur, et de les enseigner de vraiment rechercher à voir ce qu'il y a de plus beau chez les autres. Et je pense que ça va leur donner très jeune le regard que Dieu a, leur donner de la compassion. Ils seront pas jaloux. C'est ça. Parce que souvent, il y en a qui vont être jaloux. Toi, Yveline, t'es une magnifique danseuse. Et moi, j'aurais tellement aimé ça, danser gracieusement comme une ballerine, mais j'ai pas de talent, j'ai pas de grâce. Eh bien, tant mieux, mais j'aime mieux, je vais enseigner mon enfant à se réjouir. Et puis, ça commence avec nous, d'abord, en tant que parents. Vraiment, il y a toujours... mais déjà, si on se compare, on se compare pas, si on s'abaisse pas, mais qu'on parle des autres en bien, et qu'on recherche à trouver vraiment les qualités chez les autres. Je pense que déjà, nous, en étant un exemple, ça va inciter nos enfants à avoir le regard de Dieu pour... Déjà, au niveau de la fratrie, c'est l'exercice qu'on a à faire. Toi, t'en as combien d'enfants? J'en ai 3. 3. Oui, j'ai 2 filles et puis un garçon. Et souvent, les 2 filles, elles sont en compétition, ça c'est sûr. J'ai une qui danse super bien, et puis une autre qui est vraiment à encourager. Voilà. Mais elle a d'autres talents. Elle, à l'école, elle est géniale. Il n'y a rien à dire. Ses professeurs se demandent comment elle fait. Donc, chaque enfant a ses capacités. C'est à nous, justement, plus on le fait avec la fratrie, pour ceux qui ont d'autres enfants à la maison, ils voient comment on fonctionne avec eux. À l'extérieur, ils ne seront pas intimidés. Ils vont se dire, mais c'est normal, même mon frère qui est à la maison, la même maison que moi, a des talents, a des choses que moi je n'ai pas, et ça me dérange pas plus. Donc c'est normal que la personne de l'extérieur aussi puisse avoir des choses que je n'ai pas. Et ça équilibre tout de suite la façon de réagir. Ça n'empêche pas qu'un jour, il puisse avoir une telle réaction, parce que comme on dit, c'est en nous, hein. C'est en nous, ça peut monter. Mais avec la communication qu'on a avec nos enfants, ça permet que ces enfants-là puissent nous exprimer ce qu'ils ont à l'intérieur. Et nous, on peut les accompagner en questionnant, comme on l'avait dit à la dernière émission, en les poussant justement à aller trouver le pourquoi des choses. Ça leur permet d'équilibrer les choses. Mais c'est sûr que nous, on a des enfants à éduquer. C'est ceux qui sont à la maison, ce sont les nôtres. Et c'est eux qu'on va vraiment préparer pour devenir des lumières, pour pouvoir éclairer ceux qui sont à l'extérieur. Parce que là, on parle beaucoup des talents, mais il y a aussi le physique. Là, les enfants sont beaucoup attaqués ou valorisés pour leur physique. Et il y a de la compétition, et j'allais dire quasiment de plus en plus.
J'ai l'impression, en tout cas, je sais pas si je me trompe, mais à mon époque, on se comparait moins physiquement. Les petites filles, en tout cas. Mais moi, j'ai pas le souvenir, franchement, qu'avec mes copines... Pas la mienne, en tout cas. Oui, t'es pas de ma génération, Annabelle, t'es plus jeune. Mais j'ai franchement pas le souvenir qu'à l'école, on se comparait physiquement, même jusqu'au lycée. Et c'est pour ça que moi, quand je vois la compétition qu'il peut y avoir parmi les enfants maintenant, ça me laisse un peu perplexe. Et on doit aussi les éduquer par rapport à leur physique. Aussi bien dans le bon, c'est-à-dire si on a des enfants qui sont très beaux, leur apprendre que ce qu'ils ont, ils ont rien fait pour l'avoir. C'est pas la peine de s'en enorgueillir parce que t'as rien fait pour. C'est une grâce. C'est une grâce. Et puis aussi s'ils ont des défauts physiques, de les atténuer, de les relativiser. Je me souviens d'une anecdote que m'avait raconté quelqu'un, un petit garçon de 6 ans qui avait les oreilles très décollées, un petit chrétien de l'église, et les oreilles très décollées, et puis il se faisait un petit peu moquer de lui à l'école. Puis un jour, il avait dit mais c'est très pratique pour mettre le crayon. Il a mis son crayon, comme ça tout le monde. C'est fait que si on leur apprend à peut-être pas tourner en dérision leurs défauts, mais en tout cas le relativiser, puis pas en faire grand cas, eh bien ils vont se tenir ferme devant les autres et puis ils vont avoir moins de peine aussi quand on les rabaisse à cause de ça. Ça c'est clair que ça c'est clair. Mais l'exemple de ce petit garçon là, c'est drôle. Et puis c'est dommage que ce soit pas le cas tout le temps, mais quand l'enfant se sent valorisé et aimé, et puis ça commence à la maison comme on l'a dit, c'est sûr qu'après il va pas avoir ce sentiment d'insécurité et puis de jalousie comme tu disais, que ce soit au niveau des forces, de ce qu'on appelle les défauts physiques. Et puis justement on en a parlé dans des émissions, la comparaison, c'était sur la comparaison. Par rapport même au corps que c'est tellement aléatoire, tu vois, les critères. T'es beau ici, t'es moche là, et tu seras beau dans 10 ans, mais dans 20 ans, ce sera plus beau non plus. Donc voilà. Et quand on voit ce qu'on portait quand on était petit, finalement, ça revient à la mode, ou alors c'est carrément horrible de voir comment t'étais habillé. Tu regardes la photo de tes parents, pourquoi vous mettiez ça? Ça allait pas bien dans votre famille. Ça, c'était la mode à l'époque. Ah ok. C'est ça, c'est de pouvoir aussi leur permettre de voir plus loin pour supporter. Puis c'est une étape. Il y en a qui n'ont pas le talent de l'école, mais de dire c'est une étape aussi l'école, même si ça dure quand même relativement longtemps, faut le dire. Et je voudrais revenir sur ce que tu as dit, Mathilde, par rapport au fait de voir et de chercher le meilleur des autres. Ça, je pense que c'est vraiment un point important à apprendre à nos enfants dans l'humilité, dans le sens où on est capable de nous-mêmes se mettre en retrait, puis d'apprendre à notre enfant lui-même se mettre en retrait pour qu'un enfant puisse être célébré, pour qu'un enfant puisse vivre pleinement une réussite plutôt que de tout le temps se la ramener. Mais moi aussi, j'ai fait ça. Moi aussi, je l'ai aidé. Tu sais, d'apprendre à nos enfants à voir et puis à chercher et puis à célébrer avec les autres la réussite de quelqu'un où eux ne prendront aucun crédit. Et même dans la vie adulte, c'est pas forcément facile de le faire, surtout quand on est un petit peu aidé, on a envie de le dire. Mais et puis d'apprendre à nos enfants à se réjouir pour les autres. C'est aussi culturel, parce que je vois dans la société nord-américaine, on le fait facilement. Good for you. Tu sais, on le fait facilement. Bon, on est content pour toi. Puis je pense qu'il y a quand même de la sincérité dedans. Peut-être pas tout le temps, mais d'une manière générale, je crois qu'ils sont sincères. Ils disent yes, good for you. Mais c'est peut-être très très francophone là. Je sais pas si, en tout cas français peut-être, de dire. Je me souviens à un moment donné, j'avais gagné des prix à un concours quand j'étais petite. Et puis le papa d'une des petites filles, d'une de mes copines, qui lui a dit « Non mais t'inquiète pas, elle trouvera un jour son maître. » Tu sais, c'était comme moi. Ça m'avait marqué, je me suis dit « Waouh, il serait joué pour moi le monsieur ?» C'est fou. Mais c'était, il y avait... Imagine la vie de l'enfant à la maison, comment il peut... C'était hallucinant que les dieux, mais tu peux pas être content pour moi, 10 minutes. Et non mais c'est vrai. Et je pense qu'il y a aussi un aspect culturel. On a de la peine. En tout cas, on dirait que ça nous arrache la bouche d'être content pour les autres. Et puis on dirait qu'on se sent menacé quand l'autre est célébré. Mais il y a une heure pour tout le monde. Puis je veux dire, chacun a son talent. Puis un jour ou l'autre, et ça nous enlève rien. Ça nous enlève rien. Dans un compliment, et on dirait des gens qui sont incapables de complimenter parce que si je te complimente, si je te dis que t'es belle, ça veut dire que je suis belle, ça veut dire que je suis pas moche, c'est ça. Mais c'est en rien que ça veut dire ça. Au contraire, c'est quand on est capable de complimenter, c'est qu'on sait qui on est, on sait qui on est en Christ. Ça nous enlève rien de donner un compliment.
Et voilà, je trouve que je pense qu'il faut en donner plus gratuitement. Ça coûte rien. Ça ne coûte rien et ça ne nous enlève rien. C'est bien que ça nous enlève rien. Ouais. Ça fait pas saigner de la bouche. Non, c'est ça arrache rien. Là. Vous allez garder toutes vos dents. Oui, allez-y. Sauf pour les gens patibulaires. Ah non, et ça n'enlève rien, et ça c'est clair, mais justement les gens se sentent tellement menacés quand tu donnes du crédit à quelqu'un ou tu fais un compliment, et du coup tu veux aussi être avec les gens qui reçoivent ce genre qui vivent le succès selon toi, et puis tu peux t'approcher, en tout cas tu peux vouloir être avec les personnes qu'on dit populaires parce que tu profites de cette popularité, et puis finalement tu peux délaisser tes vrais amis puis aussi tes vraies convictions juste parce que t'as pas envie d'être humilié entre guillemets. C'est mieux pour notre image d'aller pour notre image, je suis plus à l'école. C'est à l'école de la vie. C'est mieux pour l'image de nos enfants d'aller avec certaines personnes pour leur popularité du moment. Et ça c'est aussi on touche du coup à la loyauté dans l'amitié dès le plus jeune âge. Parce que c'est une question, on apprend à nos enfants à devenir des leaders de demain. Et on doit leur inculquer le leadership selon Dieu. Et selon le monde, justement, à l'école, c'est stars de l'école, le jeune garçon que toutes les filles, la jeune fille qui a tout le temps les cheveux en l'air, que tout le monde veut approcher, tout le monde veut être ami à celle-là. Mais nous, on est appelés... C'était pas moi. Mais nous, on est appelés justement à leur enseigner le contraire. Ça veut dire que le leadership selon Dieu, c'est justement ce qu'on a dit en entrée d'émission, c'est de servir les autres. Les servir sans devenir un tapis, comme on dit. Mais il y a le caractère que tu fais ressortir dans ton service que tu offres aux autres, ta disponibilité, ton désir de partager, ton ouverture, tu parles avec tout le monde, le fait que tu sois accessible. Parce que les superstars, selon eux, ils sont pas accessibles, hein, ils sont oh mon Dieu, tout le monde veut être son ami. Mais toi, tu es accessible, tout le monde peut t'approcher, tout le monde peut te parler. Tu considères tous tes amis. Il n'y a pas un ami en classe que tu regardes, tu dis non, lui, je veux rien savoir de lui. Quand c'est le cas, tu en parles, on discute, on va voir le pourquoi, et probablement que tu ne vas plus être comme ça. Donc, c'est vraiment les préparer à devenir les leaders de demain. Et même aujourd'hui, le monde rejoint la parole. Aujourd'hui, les leaders, tu vois, dans les grandes entreprises, ils s'arrangent pour être proches des personnes qui travaillent avec eux. Ils s'arrangent à justement, des fois c'est un peu du montage, on les voit aller travailler un peu. Mais la réalité, c'est ça, au fait. La vérité, c'est qu'il faut que ça soit comme ça. Tu n'es pas leader assis sur un piédestal. Tu descends au niveau du petit peuple, si on peut dire, et tu montres que tu es avec eux. C'est vraiment cette dimension-là qu'on va leur communiquer. Il y a un mot qui résume tout ça, c'est de la noblesse d'attitude. Il faut qu'on inculte à nos enfants qu'ils aient une noblesse. Et sur le long terme, c'est ça qui va vraiment leur rapporter, plus que d'être beau ou bon à l'école. La noblesse de leur attitude, ça va leur attirer, au bout du compte, des amis et le respect des autres. Et des vrais amis. Et des vrais amis. Tu parlais de loyauté, Annabelle, la loyauté et l'intégrité, c'est presque une denrée, des fois, en voie de disparition dans notre société. Et je trouve que c'est nous d'en prendre conscience vraiment que ce sont des valeurs qu'on doit vraiment inculquer à nos enfants. La loyauté envers nos amis, que tes amis, que ta famille sachent qu'ils peuvent compter sur toi. Et bon, premièrement, nous devons être des personnes d'intégrité et de loyauté. Nous devons être cet exemple-là pour pouvoir le communiquer à nos enfants. Et j'aime bien le verset dans Samuel qui parle, c'est comme Jonathan et David, il dit Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Donc, il était même prêt à se dépouiller pour son ami. Il était prêt il aurait donné sa vie. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin de ramener ces valeurs-là
au creux de notre société. Le problème de la popularité, c'est que, vous voyez, les personnes populaires sont toujours entourées de plein de monde, mais pas de plein d'amis. De plein de personnes, mais généralement, quand ces personnes populaires, il leur arrive quelque chose, il n'y a plus personne qui est là. Et Proverbe 17 dit « L'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. » Et ça, c'est les vrais amis. Et nos enfants doivent être ces amis-là, justement, doivent être des frères et des sœurs pour leurs amis dans les moments difficiles. C'est là, d'ailleurs, qu'on voit les vrais amis. Rechercher la popularité, avant tout, moi, j'ai été une enfant comme ça, qui, arrivée à l'adolescence, c'est la popularité qui m'a intéressée. Donc, j'ai quitté certains de mes amis et je me suis mis avec ceux qui étaient populaires et ça m'a vraiment amené à ma ruine. C'est vraiment ça. Ça a été les pires années de ma vie, dans tous les sens du terme, jusqu'à ce que je rencontre le Seigneur. Et alors qu'avant ça, j'étais une petite fille vraiment, j'allais vers les faibles, justement, par nature. Je le faisais. J'avais une personne seule dans la classe, j'allais toujours vers elle. J'avais ce côté-là, mais un jour, j'ai voulu, tout ce qui mène de la paillette, des paillettes aux yeux, au fond, tout ce qui est faux, en fin de compte, et chercher la popularité. Et c'est vraiment ça que nos enfants doivent comprendre, que c'est des façades, tout ça, c'est faux. Et c'est ça, le temps de l'école, ça leur paraît une éternité à nos enfants, parce que quand on est dedans, on en a jusque-là, puis on voit pas plus loin. Mais en fait, cette popularité scolaire, mais c'est du vent, en fait, ça vaut rien du tout. Et quand nos enfants arrivent à comprendre ça, qu'il y a autre chose en dehors de l'école, et puis qu'il y a des amitiés qu'on peut créer depuis notre tendre enfance et qu'on peut garder toute sa vie, et dans les moments difficiles comme dans les bons moments, cette personne, elle sera là à côté de toi. Si on a juste un ami comme celui-là, ça vaut de l'or, ça vaut vraiment de l'or. Et vraiment, nos enfants ont besoin de comprendre ça. Et je pense que là aussi, on peut être des modèles, nous aussi, à être vraiment ces amis fidèles et loyaux pour les personnes qui nous entourent. Et puis, pas non plus rechercher justement à être toujours entouré de plein de monde, mais aussi montrer comment on peut avoir des amitiés vraiment fortes pour des personnes. Et puis, passer un coup de téléphone ou Tu veux être mon ami? Je veux être ton ami, Annabelle. Moi, tout le monde veut être mon ami. En plus, aussi, vous voulez être mon ami? Non, mais ça me fait penser à Facebook, ce que tu dis. C'est super. Et on a utilisé le mot ami, qui ne veut absolument plus rien dire. Et si pour l'amitié, c'est pas ça, c'est pas un clic sur une page de quelqu'un que tu connais pas et de temps en temps tu commentes un statut. L'amitié, c'est une richesse extraordinaire. Donc, on vous encourage à enseigner vos enfants dans l'humilité. Et l'humilité, c'est pas de les enseigner à devenir des faibles, mais c'est au contraire à reconnaître leur valeur en Dieu. Et tellement ils savent leur valeur, à quel point ils sont importants, aimés de Dieu et aussi aimés de vous, ils peuvent supporter d'avoir tort aussi, parce que ça arrive, mais ils peuvent aussi supporter la réussite de l'autre. C'est au contraire un sujet de joie pour eux. Et quand on leur enseigne l'humilité, c'est pas un trait de caractère qui va les affaiblir. Au contraire, ça fortifie. Quelqu'un qui marche dans l'humilité, c'est quelqu'un qui est vraiment fort. C'est quelqu'un qui va savoir aimer, qui va savoir soutenir, qui va marcher dans la loyauté et qui va savoir se réjouir pour les autres. Et c'est vraiment ce à quoi nous sommes appelés nous-mêmes, encore une fois, dans notre vie chrétienne. Mais c'est quelque chose qu'on doit inculquer, qu'on doit semer dans le cœur de nos enfants dès leur plus jeune âge. Et si vous avez remarqué que votre enfant a des attitudes, et peut-être plus à l'adolescence, a des attitudes qui sont tous de l'humilité, vraiment priez pour lui. Je vous encourage à prier pour lui, à prier pour elle, et puis à lui montrer, à lui remontrer ce que dit la parole, comment était Jésus, que Jésus était populaire entre guillemets dans son temps, mais que Jésus a fait une différence par son humilité, parce qu'il s'est fait serviteur, et nous voulons être serviteurs les uns les autres, et nous prions afin que vos enfants puissent faire partie de cette génération de leaders humbles qui savent soutenir les autres, qui savent porter les autres pour les amener plus loin, et pas des gens comme Renate a dit, sur un piédestal et puis de temps en temps il descend. Non, ce n'est pas ça la réussite. Donc changeons notre mentalité et vraiment inculquons l'humilité à nos enfants. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.